Composition, structure et qualité d'un document numérique. Comment construire un document de qualité en tirant parti des propriétés du numérique? Tout d'abord, de quels éléments est composé un document numérique? Comme dans tout document, on peut distinguer le fond ou contenu, constitué des données et des métadonnées, et la forme ou apparence. Pour créer un document numérique de qualité, il est recommandé de séparer le fond et la forme. Cette séparation requiert une structuration du document, par exemple en spécifiant des niveaux hiérarchiques comme des titres. Ensuite est définie à part la mise en forme associée à chaque élément de structure, par exemple des styles de titres. L'auteur peut donc se concentrer sur le contenu. Celui-ci est manipulable séparément. La séparation fond-forme rend possible le traitement automatique de la mise en forme. Le but est d'homogénéiser l'apparence du document, ce qui le rend plus lisible, et de pouvoir changer rapidement et globalement cette apparence dans un souci d'efficacité. L'adaptation de la mise en forme d'un même contenu pour divers dispositifs de consultation, écran d'ordinateur, tablette ou smartphone, est également facilitée. Intéressons-nous maintenant au contenu du document. Tout d'abord, les données constituent le corps du document, directement affichées ou jouées par un logiciel. Par exemple, du texte, des images, des sons, des vidéos ou encore une page web. Certains documents de médias sont purement visuels, audio ou vidéo. D'autres documents, dits composites, associent texte et divers médias. C'est le cas des fichiers de traitement de texte, des présentations ou des pages web. Les données comme les images, sons ou vidéos peuvent être soit intégrées dans le fichier principal du document, soit simplement reliées à lui. Le lecteur, lui, perçoit un document apparemment unique, contenant texte et médias assemblés. Dans un fichier de traitement de texte, les images sont incluses dans le fichier. Dans un diaporama, images, sons ou vidéos peuvent être inclus ou liés. Dans une page web, les fichiers des médias sont simplement liés au fichier décrivant le texte et la structure de la page. C'est le navigateur qui assemble texte et médias pour afficher la page web. Pour intégrer un média dans un document et s'assurer de sa restitution correcte, il faut adapter au préalable les caractéristiques de ce média, format, poids du fichier, ou encore résolution dans le cas des images. Autre partie d'un document, les métadonnées sont des informations ou propriétés relatives au document, comme le titre, l'auteur, la date de création. Elles peuvent être stockées dans le fichier ou ailleurs. Invisibles quand on consulte le document, les métadonnées peuvent néanmoins être affichées par certains logiciels. Parmi les exemples de métadonnées figurent les propriétés d'un document texte, comme le titre, l'auteur et la date de création. Ou les informations des fichiers musicaux, comme l'artiste, l'album ou le compositeur. La mise en forme du document comprend, elle, tous les éléments régissant l'apparence du document. Les couleurs des titres, la mise en page du texte, le format d'affichage d'une vidéo, ou encore la charte graphique d'un site web. Un document de qualité possède une mise en forme cohérente et soulignant la structure. Cela contribue à sa lisibilité. Comme nous l'avons vu, la mise en forme peut varier suivant le dispositif d'affichage. Cela assure que le document reste lisible, quelle que soit la taille de l'écran par exemple. C'est le cas des sites web bien conçus. La structure globale d'un document numérique peut être plus variée que celle d'un document traditionnel. On peut distinguer trois structures de documents: linéaire, en arbre ou en réseau. Un document peut être linéaire, dépourvu de division interne. On le consulte dans l'ordre, du début jusqu'à la fin. Un volumen, ancêtre des livres, ou une lettre ont une structure linéaire. Un document audio ou vidéo également, en général. Un document peut être structuré hiérarchiquement, en chapitres, sous-chapitres, etc., comme les branches d'un arbre. Cette structure permet un accès direct à des parties du document, par exemple grâce à une table des matières. Certains médias peuvent contenir une structure hiérarchique simple, ainsi une vidéo peut être chapitrée. Un document peut être organisé en réseau, c'est-à-dire en parties reliées entre elles, sans obligation de hiérarchie. Les documents en réseau sont concrétisés sous forme de documents hypertextes.
texte comportant des liens internes, cliquables, entre divers éléments. On parle plus largement d'hypermédias pour les documents qui comportent aussi des images, sons ou vidéos. Inventés dans les années 60, les documents hypertextuels n'ont pu être facilement créés que dans le monde numérique. En effet, les hyperliens deviennent cliquables. Ainsi, un document hypertextuel numérique peut inclure une table des matières cliquable ou des renvois d'un mot vers un autre. Un site web comporte des hyperliens entre diverses pages. Le web lui-même est l'archétype d'un document hypermédia, de par les hyperliens reliant des sites web. Lorsqu'on réalise un document textuel qui a une structure d'art, il faut indiquer explicitement la structure fine grâce à la notion de niveau hiérarchique, par exemple dans un traitement de texte ou une page web. Les enjeux de la structuration sont la présentation logique et la lisibilité du document, la possibilité de traitements automatiques du contenu, comme l'insertion automatique de tables des matières ou de divers index, la possibilité de naviguer dans le document, l'efficacité dans la mise en forme, puisqu'on peut associer des styles au niveau hiérarchique, enfin, la facilité de réutilisation des contenus une fois structurés. Produire un document de qualité, c'est aussi produire un document lisible et navigable, ergonomique et accessible. Comment consulte-t-on un document? Il faut distinguer la structure constitutive du document et la manière de le parcourir. Dans un document audiovisuel, musique ou vidéo, le déroulement dans le temps est imposé. En revanche, dans un document hypertextuel, le lecteur peut choisir divers parcours de lecture grâce à la structuration, à une table des matières et aux hyperliens. Certains logiciels proposent des outils de navigation, comme le navigateur d'une suite bureautique. Les pages web comportent également des hyperliens qu'on peut explorer dans l'ordre que l'on veut. L'ergonomie désigne la facilité de perception et de manipulation du document. La structuration, la lisibilité textuelle, la facilité de navigation, l'homogénéité de la mise en forme participent de l'ergonomie. L'accessibilité désigne le fait que le document peut être perçu des personnes souffrant d'un handicap. Par exemple, une page web en HTML peut être facilement lue par un logiciel de synthèse vocale pour les personnes malvoyantes. Le standard Web Accessibility Initiative énonce des recommandations pour l'accessibilité des sites web. Construire un document pour qu'il soit accessible est un impératif moral, mais aussi réglementaire pour les administrations françaises, soumises au référentiel d'accessibilité RGA. Ainsi, en tenant compte de ces différentes exigences, nos documents seront plus attractifs, plus compréhensibles et manipulables, et pourront toucher un public plus large. Même notre propre usage des documents en sera facilité.